Ma voisine la saucire. Épisode 16. Mon quotidien était devenu un vrai purgatoire sur terre que je vivais chaque jour qui passait, les sévices humains je les vivais au plus profond de ma chair sans que personne ne puisse me venir en aide. Oui, j'avais de l'argent, énormément d'argent même, car plus le temps passait plus mon chiffre d'affaires ne cessait de gonfler, mais à quoi bon? Contrairement aux personnes qui se réjouissent de vivre une vie comme celle où le paraître est maître de son existence et la souffrance derrière les coulisses. Pour tout cela n'était que souffrance. Je voyais plus cela comme une aberration qu'une solution à mes angoisses, j'étais même arrivé à un moment à regretter ma pauvreté, car même si je croupissais dans la galère, j'avais au moins ma liberté et elle m'avait été arrachée dès le premier jour où je suis allé à ce rendez-vous. Cet homme me faisait visiter les endroits les plus huppés de la ville, toujours habillé coquettement. On se demandait si j'étais de ce pays car ma peau était devenue si lumineuse, mais derrière mon visage bien maquillé se cachait une souffrance atroce. J'étais une esclave sexuelle d'un homme sans foi ni loi, d'un homme imbu de sa propre personne et surtout maléfique. Il m'entraînait parfois des endroits gothiques tout à fait effroyables, je m'étais retrouvé en train de l'accompagner des cimetières à des heures dérisoires dans la nuit pour faire toutes sortes de pratiques occultes. C'étaient ces pratiques sataniques qui lui procuraient tout cet argent, et comme lui beaucoup d'autres étaient dans ce cercle vicieux et entraînaient avec eux des femmes qui pour certaines étaient consentantes mais pour d'autres comme mon cas avaient été piégées de façon malhonnête. Mais où était passée Jézabel? Qu'était-elle devenue? Pourquoi elle m'avait embarqué dans cette horreur sans me demander mon consentement? Pourquoi m'avoir trahi ainsi alors que je comptais sur elle pour me venir en aide? Je n'avais aucune réponse à mes questions. À qui les poser alors que la concernée a disparu dans la nature, comme si elle avait accompli son devoir de me détruire et était calmement retournée d'où elle venait, dans ce monde de cruauté et de méchanceté dans lequel elle sortait. Je me demandais comment j'allais pouvoir faire pour me sortir de cette situation. Plus je regardais autour, plus je me disais qu'il n'y a aucune manière de s'enfuir de ce monde-là, c'était tellement dur à vivre et je savais que le pire était l'avenir. Comme chaque vendredi soir je m'étais retrouvée avec Mr Rouge, car c'est par ce pseudonyme que ses proches collaborateurs le surnommaient, et alors que nous étions en train de faire cet amour bestial il me fit une demande qui me glaça le sang. « Suce mes sabots !» Je le regardais toute abasourdie tant j'étais dégoûtée et horrifiée par ce qu'il me demandait de faire. « Yolande, quoi? Que je suce tes sabots? » Mr Rouge, oui, fais-le. Yolande, mais je ne peux faire une chose pareille, c'est trop dégoûtant, je t'en prie, tout sauf ça. Mr Rouge, ne discute pas avec moi, suce-les. Yolande, non, je t'en prie. Ça me dégoûte, je ne peux pas faire une chose pareille, je suis prête à accepter n'importe quoi d'autre mais ne me demande pas de faire ça, j'en suis incapable. Mr Rouge, d'accord. Le prix à payer est alors lourd de conséquences, tu devras soit me donner un de tes enfants ou l'un de tes parents, à toi de faire le choix. Je le regardais avec les yeux grandement ouverts tant j'étais choquée par sa proposition, je m'étais mise à pleurer car je savais dès cet instant que j'allais être soumise une fois de plus à situation inédite qui allait me faire souffrir davantage. Yolande, pitié, j'ai déjà perdu un enfant, je n'ai plus que ces deux-là. Et mes parents sont tout ce que j'ai de précieux dans ma vie, il m'est impossible de choisir qui que ce soit. Mr Rouge, alors fais ce que je demande, car si tu refuses je chargerai moi-même à désigner qui je vais manger. Yolande, pourquoi? Pourquoi ça? Tu m'avais pourtant promis de ne me faire aucun mal, pourquoi tout d'un coup tu as changé? Pourquoi veux-tu me prendre l'un des miens ou me faire faire une chose aussi épouvantable que de te sucer tes sabots infects? Mr Rouge, assez. Trêve de bavardage, tu te croyais au pays des bisounours? Tu pensais que tout ce prestige et cette gloire allaient être octroyés de façon gratuite? Tu es bien plus naïve que ce que je le croyais. Yolande, alors tout ce que tu me fais endurer n'est déjà pas cher payé pour ça. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Je ne voulais avoir qu'un moyen pour sortir ma famille de la pauvreté, je n'ai jamais voulu tout ça. Mr Rouge, mais tu as sorti ta famille de la pauvre, pas vrai? Maintenant tu dois remplir ta part du marché, rien n'est gratuit dans ce bas monde et le choix te revient, décide-toi tout de suite ou alors c'est moi qui je fera. J'étais là une fois de plus en train de pleurer comme une pauvre orpheline sans repère, j'avais beau le faire cela n'avait aucun effet sur lui, on aurait dit que j'étais en face d'un monstre avec un cœur de pierre mais il l'était réellement. Quand j'ai pensé à mes enfants et à mes parents qui allaient subir le poids de mes erreurs, je ne pouvais pas laisser une telle chose se produire, je ne pouvais pas supporter de porter sur ma tête une telle responsabilité. Alors avec le dégoût et l'envie de vomir,
J'ai baissé ma tête vers ces sabots dégueulasses qui avaient une odeur épouvantable de viande pourrie, il y avait des peaux mortes entre eux et des petites plaies qui dégoulinaient depuis nauséabond. C'était infernal. J'étais en train de vivre un véritable cauchemar vivant, mais je n'avais pas le choix une fois de plus, c'était ça ou perdre un membre qui m'était cher, rien que ça m'a donné la motivation de faire cette atrocité humaine. J'ai bouché mes narines et déposé ma langue sur ces sabots infects. Je me suis mise à sucer cette pourriture et lui au-dessus de ma tête poussait des cris de plaisir, pendant que moi à chaque lécher je ressentais un besoin insurmontable de vomir mes entrailles, lui il éprouvait un plaisir énorme jusqu'à ce que je sente un liquide blanchâtre gluant se déverser sur ma tête et mon visage, il venait d'éjaculer sur moi. Après ça je me suis levée et j'ai couru dans les toilettes, je me suis mise à vomir encore et encore jusqu'à épuisement, j'ai tellement vomi qu'à un moment donné des gouttelettes de sang sortaient de ma bouche. J'ai par la suite rincé ma bouche 1 milliard de fois mais ni l'odeur ni le goût répugnant de ces sabots ubuesques ne sortaient de ma bouche, je me regardais dans le miroir de cette salle de bain et j'avais à la fois honte de moi et je me sentais comme une moins que rien. Quand torture s'acheva, j'ai été reconduite chez, comme toutes les autres fois j'étais détruite de l'intérieur, mais cette fois la sensation que je ressentais était encore plus violente, je ne voulais plus exister. Oui, ce jour-là j'avais décidé d'en finir, pour moi c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Je n'en pouvais plus, il fallait que ça cesse. En rentrant à la maison j'étais allée m'isoler dans les toilettes, je pleurais à chaudes larmes, je regrettais mon existence, je ne voulais même plus me regarder dans la glace, l'image que je voyais de moi me faisait peur, je me faisais peur à moi-même. Quand minuit sonna, je suis allée dans la chambre prendre un drap pour en finir avec mes jours, grâce à une chaise j'avais accroché sur le plafond le drap et à mon cou également, il ne me restait plus qu'à sauter dans le vide pour que tout s'arrête. J'étais là à pleurer, j'hésitais à le faire. Mais quand j'ai pensé à toutes ces horreurs que je vivais, j'ai voulu me lancer, mais à ce moment précis Minute Fils ouvrit la porte et me vit sur une chaise tout en larmes et il me demanda avec toute l'innocence du monde. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Et quand j'ai regardé ses petits yeux fragiles et son visage d'ange, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer encore plus, car je venais de me ressaisir rien qu'en le voyant, avec qui j'allais le laisser après ma mort? Quel serait le destin qui lui attendait si je n'étais plus là pour veiller sur lui? Et son petit frère qui ne connaissait encore rien du monde, qu'allait-il devenir? C'était si égoïste de ma part de vouloir m'enfuir de cette façon-là, mais j'étais à bout de force, j'ai enlevé le drap de mon cou, je suis descendue de la chaise car pour c'était un signe ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas me défiler comme ça, il fallait que je me batte, même le combat me semblait rude et perdu d'avance, mes enfants m'en donnaient la force. Le lendemain après ce jour je n'arrêtais pas de vomir, j'avais des nausées tout le temps et à cela s'ajoutait une diarrhée sanguinolente. Je ne pouvais plus sortir de la maison à cause de ça, j'avais envoyé qu'on m'achète toutes sortes de médicaments, j'avais même fait venir un médecin à la maison mais tout semblait nul et sans effet. La fatigue me clouait sur le canapé, mon corps transpirait à grosses gouttes et mon malaise ne cessa de s'accentuer. Avec la fatigue et tout le mal que je ressentais dans tout mon corps, je m'étais levée pour aller dans le petit champ en face de ma maison pour cueillir des herbes indigènes dans l'espoir que cela pouvait me soulager. Une fois là-bas j'étais concentrée à chercher mes herbes quand j'ai soudainement entendu derrière moi une voix. « Salut madame !» Je me suis retournée pour voir de qui il s'agissait et j'ai vu une femme que je n'avais jamais vue auparavant dans la cité. « Yolande, oui bonjour madame, puis-je vous être utile ?»« Pas vraiment, mais moi je crois bien que oui. »« Yolande, pardon ? Où voulez-vous en venir par là ? Et au fait qui êtes-vous, c'est la première fois que je vous vois ici. » Moi c'est Déborah, je suis une ancienne locataire de ce camp. Yolande, d'accord, et que me voulez-vous? Déborah, rien de particulier, mais quand je vous vois là vous me rappelez quelqu'un que